Zoé et la montre à remonter le temps. Zoé était une petite fille curieuse et pleine d'imagination. Elle adorait explorer, poser des questions et découvrir de nouvelles choses. Son endroit préféré était le grenier de sa grand-mère, un lieu mystérieux rempli de vieilles malles, de livres poussiéreux et d'objets étranges venus d'un autre temps. Chaque fois qu'elle y montait, elle se sentait comme une exploratrice sur le point de découvrir un trésor caché. Un après-midi pluvieux, alors que le tonnerre grondait au loin, Zoé décida de fouiller encore plus profondément dans le grenier. Elle poussa une vieille malle et tomba sur une étagère bancale couverte de toiles d'araignée. Derrière un vieux manteau de son grand-père, elle aperçut une petite boîte en bois ornée de motifs étranges et de symboles qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Intriguée, elle attira délicatement vers elle et souffla sur la poussière qui la recouvrait. Un nuage gris s'éleva dans l'air, la faisant éternuer. Elle observa la boîte sous tous les angles. Son bois sombre semblait poli par le temps et les gravures étaient si minutieuses qu'elle avait l'impression qu'elle racontait une histoire. Avec précaution, elle souleva lentement le couvercle qui grinça légèrement sous l'effort. Son cœur battait d'excitation. Que allait-elle découvrir à l'intérieur? À l'intérieur, une magnifique montre à gousset reposait sur un coussin de velours bleu. Elle était dorée, avec des engrenages apparents et de petits symboles gravés tout autour. Zoé l'attrapa avec délicatesse et sentit un frisson parcourir son bras, comme si l'objet vibrait légèrement au contact de sa peau. Fascinée, elle observa les détails complexes de l'horlogerie. De minuscules étoiles étaient gravées sur le cadran, et les aiguilles semblaient bouger imperceptiblement, bien qu'aucun tic-tac ne se fasse entendre. Elle la retourna et découvrit une inscription mystérieuse, finement ciselée dans le métal. Tourne la molette et voyage dans le temps. Zoé sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une simple gravure fantaisiste ou un véritable message? L'idée d'un voyage dans le temps la fit frissonner d'excitation. Son esprit s'emballa, imaginant mille et une possibilités. Et si elle pouvait voir comment vivaient les rois et reines d'antan, assister à la construction des pyramides, ou même apercevoir l'avenir? Elle effleura la surface polie de la montre et se demanda qui avait bien pu la posséder avant elle. Était-ce un savant, un aventurier, ou peut-être un magicien? Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que cette montre cachait un secret extraordinaire. Avec précaution, elle approcha son oreille pour écouter, mais aucun bruit ne s'en échappa. Pourtant, elle ressentait une étrange énergie, une douce chaleur qui semblait émaner du métal doré. Sa curiosité prenant le dessus, elle caressa du bout des doigts la molette sur le côté. Devait-elle essayer? Et si c'était vraiment une machine à remonter le temps? L'idée était à la fois excitante et effrayante. Elle inspira profondément, jeta un dernier coup d'œil autour d'elle comme pour s'assurer qu'elle était bien seule, puis, lentement, elle tourna la molette d'un quart de tour vers la gauche. Sans hésiter, elle tourna doucement la molette vers la gauche. Aussitôt, une lumière éclatante l'entoura, et elle sentit son corps devenir léger comme une plume. Une sensation étrange l'envahit, comme si elle flottait à travers le temps. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouvait au milieu d'une forêt luxuriante, où la végétation gigantesque s'élevait comme des tours verdoyantes. Des cris d'animaux inconnus résonnaient tout autour d'elle. Elle tourna la tête et vit avec émerveillement un ptérodactyle planer gracieusement dans le ciel, ses ailes immenses projetant une ombre imposante sur le sol. Elle resta bouche bée, fascinée par ce spectacle grandiose. En avançant prudemment, elle aperçut un petit tricératops qui s'approchait d'elle, ses yeux ronds pleins de curiosité. Zoé tendit doucement la main et le dinosaure la renifla avant de frotter sa tête contre elle. Elle rit et caressa sa peau écailleuse, émerveillée par cette rencontre incroyable. Tout à coup, un bruit sourd fit vibrer le sol sous ses pieds. Des oiseaux s'envolèrent en piaillant et les feuilles frémirent. Zoé sentit une vibration inquiétante s'intensifier.
Son regard se porta sur les buissons qui s'agitaient au loin. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Un énorme tyrannosaure surgit de la végétation, ses crocs scintillant sous la lumière du soleil. Son rugissement fit trembler les arbres et envoya une onde de frayeur dans tout son corps. Le tricératops poussa un petit cri et détala, tandis que Zoé, le cœur battant à tout rompre, attrapait précipitamment la montre. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait la molette. Le tyrannosaure, la fixant de ses yeux perçants, avança lentement vers elle, ses puissantes pattes soulevant des nuages de poussière à chaque pas. Zoé prit une grande inspiration et, juste au moment où le prédateur bondissait, elle tourna vivement la molette. Une lumière aveuglante l'enveloppa, et tout disparut dans un tourbillon étincelant. Cette fois, elle se retrouva dans un village médiéval animé, un véritable tableau vivant du passé. Des marchands installés sous de grands auvents colorés vendaient des tissus chatoyants, des épices aux senteurs exotiques et des objets d'artisanat finement ouvragés. L'air était empli des rires des enfants jouant dans les ruelles pavées et du bruit des sabots des chevaux frappant le sol. Sur la place centrale, des troubadours chantaient des ballades en s'accompagnant de luttes et de flûtes, attirant un cercle de villageois ravis par le spectacle. Zoé observa tout avec des yeux émerveillés. Elle s'avança lentement, absorbant chaque détail. Les maisons en pierre et en bois, aux volets colorés et aux toits de chaume, semblaient tout droit sorties d'un conte de fées. Une boulangère sortit de son four une miche de pain doré, dont l'odeur alléchante titillait ses narines. Un peu plus loin, un maître potier façonnait un magnifique vase sur son tour de potier, ses mains habiles modelant l'argile humide avec une précision incroyable. Soudain, un jeune apprenti forgeron l'aperçut et lui fit signe de s'approcher. Curieuse, Zoé se dirigea vers l'échoppe en pierre où le garçon l'accueillit avec un grand sourire. « Veux-tu voir comment on forge un fer à cheval ?» demanda-t-il. Elle hocha vivement la tête. Devant elle, une grande forge crépitait, dégageant une chaleur intense. Le garçon prit un morceau de métal rougi par le feu et le posa sur l'enclume. À l'aide d'un marteau, il commença à le frapper avec une force et une habileté impressionnantes. Des étincelles jaillirent à chaque coup, illuminant son visage concentré. « Tu veux essayer ?» proposa-t-il en lui tendant un plus petit morceau de métal. Zoé hésita un instant, puis, avec prudence, elle attrapa le marteau et tenta d'imiter son geste. Le métal était dur, mais elle s'appliqua, frappant doucement sous les conseils de l'apprenti. Petit à petit, elle parvint à lui donner une forme, un simple médaillon qu'elle grava de son initiale sous l'œil bienveillant du forgeron. Quand elle eut terminé, elle contempla son œuvre avec fierté. Ce n'était pas parfait, mais c'était son propre travail. « Tu as du talent », la félicita l'apprenti. Zoé sourit, ravie par cette expérience unique. Mais déjà, une autre question brûlait en elle. Quelles autres merveilles le passé lui réservait-il encore? Mais sa curiosité la poussait toujours plus loin. Elle tourna à nouveau la molette et fut transportée dans un futur éblouissant. Dès qu'elle ouvrit les yeux, un spectacle extraordinaire s'offrit à elle. Le ciel était animé par des voitures volantes filant silencieusement entre d'immenses gratte-ciels transparents qui semblaient flotter. De larges passerelles reliaient ces bâtiments futuristes recouverts de plantes luxuriantes et d'écrans solaires captant l'énergie du soleil. Les rues, larges et lumineuses, étaient parcourues par des robots amicaux qui assistaient les habitants dans leurs tâches quotidiennes. Certains s'occupaient de nettoyer les espaces publics, d'autres livraient des colis ou guidaient les piétons. Zoé s'approcha d'un petit robot qui ressemblait à un cube sur roulette et qui clignotait en bleu lorsqu'il lui adressa la parole. « Bienvenue dans la cité du futur. Avez-vous besoin d'aide ?» Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, une scientifique en blouse blanche s'approcha avec un sourire bienveillant. « Bonjour Zoé. Je suis le docteur Lise et je vais te montrer notre ville verte du futur. » Intriguée, Zoé la suivit jusqu'à une plateforme flottante qui s'éleva doucement dans les airs pour lui offrir une vue panoramique. Ici,
Toute notre énergie est produite de manière renouvelable, expliqua la scientifique. Nous utilisons le soleil, le vent et même l'eau pour alimenter nos bâtiments et nos transports. Il n'y a plus de pollution, et nous avons réussi à préserver la nature tout en vivant dans des villes modernes. Zoé était émerveillée. La plateforme la déposa dans un immense jardin suspendu où poussaient des fruits et légumes en abondance. Regarde, ici nous cultivons notre nourriture en utilisant l'hydroponie et l'aéroponie, expliqua Lise. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de terre ni de pesticides, et nous utilisons beaucoup moins d'eau. Zoé toucha délicatement une tomate suspendue dans les airs par de fines tiges translucides. Elle observa des abeilles robots butiner délicatement les fleurs, aidant à la pollinisation. « Tout ceci est incroyable !» s'exclama-t-elle. « Alors dans le futur, tout le monde pourra manger des aliments sains sans abîmer la planète. » La scientifique hocha la tête avec un sourire. « C'est exactement notre objectif. Nous avons appris des erreurs du passé et avons trouvé des solutions pour protéger notre monde. Mais tout cela a été possible grâce aux générations précédentes qui ont commencé à prendre soin de la Terre. » Zoé posa encore 1000 questions sur les technologies du futur, émerveillée par les possibilités infinies qui s'offraient aux humains. Mais au bout d'un moment, elle sentit une légère fatigue l'envahir. Elle savait que le voyage devait bientôt prendre fin. Elle remercia chaleureusement Lise, et avant de partir, jeta un dernier regard sur ce monde futuriste plein d'espoir. Puis, prenant une grande inspiration, elle tourna à nouveau la molette. Satisfaite mais un peu fatiguée par toutes ces aventures, Zoé décida qu'il était temps de rentrer. Elle tourna la molette vers le centre, et en un clin d'œil, elle était de retour dans le grenier. Le silence l'enveloppait, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, son cœur battait encore à toute vitesse, empli des souvenirs incroyables de ses voyages à travers le temps. Elle observa la montre avec admiration. Ce n'était pas un simple objet ancien, c'était une clé vers des mondes extraordinaires, une porte vers l'histoire et l'avenir. Elle la fit tourner doucement entre ses doigts, repensant à chaque époque qu'elle avait traversée. Elle pouvait presque sentir la chaleur de la forge médiévale, entendre le rugissement du tyrannosaure et voir les lumières scintillantes de la ville du futur. Zoé referma délicatement la boîte en bois et la remit à sa place, mais elle savait qu'elle reviendrait. Il y avait encore tant de choses à découvrir. Peut-être qu'un jour, elle partirait explorer la Renaissance ou rencontrer des inventeurs géniaux du passé. Qui sait quels autres secrets le temps lui réservait encore? Elle serra la montre contre son cœur, reconnaissante pour toutes les merveilles qu'elle avait découvertes. Désormais, elle savait que l'histoire était une aventure fascinante et qu'elle pouvait toujours apprendre du passé, du présent et du futur. Avec un sourire malicieux, elle se promit de noter toutes ses aventures dans un carnet, afin de ne jamais oublier la magie du voyage temporel. Et toi, si tu avais une montre à remonter le temps, où irais-tu en premier ?